et dernière semaine. Alléluia. Nous sommes dans notre deuxième semaine et nous allons entamer la troisième semaine. Que notre Dieu soit loué. Deuxième partie du jeûne d'intronisation. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimés, nous avions entamé la deuxième partie auquel nous avions abordé trois grandes étapes. Amen. Le renversement des éléments de la résistance extérieure et intérieure. Amen. Amen. Nous avions abordé les étapes qui englobent trois grandes parties. La loi de la connectivité, l'élargissement des frontières et le changement de statut. Bien-aimé, dans l'année nouvelle qui va commencer, il faudrait que ton statut change. Il faudrait que tu puisses être considéré, qu'on puisse te prendre avec considération, dignité. Amen. Amen. Que tu ne sois plus négligé. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. L'étape qui va commencer, c'est l'étape du lundi 11 au mercredi 13 décembre. Lundi 11 au mercredi 13 décembre, nous allons commencer une étape importante. Cette étape va englober trois grandes étapes. L'étape que j'ai baptisée la mouvance du Saint-Esprit. L'étape qui englobe le guide abrahamique. Et l'étape qui aborde le destin. Amen. Que veut dire la mouvance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu attend de nous à cette étape? Qu'est-ce que Dieu souhaiterait que tu fasses à cette étape? Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, la Bible nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile, il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile. Après avoir oint David, à partir de ce jour-là, il y a eu quelque chose
qui s'est manifesté, qui a eu lieu. Écoutez-moi bien. L'Esprit de Dieu s'est saisi de David. Amen. À partir de ces jours et dans la suite, on n'a pas défini. À partir de l'instant où l'onction d'huile a été appliquée sur David, le Saint-Esprit l'avait saisi. Et à la suite, c'était une action continuelle. La Bible n'a pas défini quand cette saisie s'arrêtera. Une chose était simplement claire. À l'instant et dans la suite, l'Esprit de Dieu s'était saisi de David. Que veut dire saisir? Nous l'avons décrit dans l'enseignement sur les bienfaits du mystère de l'onction d'huile. Saisir est cette action d'attraper. Amen. Saisir veut dire s'emparer de quelqu'un, d'une personne. Saisir, nous l'avons défini comme étant s'approprier de quelque chose pour accomplir une action. Amen. Lorsque David a été oint par l'homme de Dieu, l'Esprit Saint avait saisi David, il s'en a emparé, l'Esprit de Dieu s'est approprié de la vie de David pour accomplir des besoins dont David en avait désiré, souhaité, afin qu'il soit considéré au milieu de la société. Amen. Qu'il soit traité afin que lorsqu'il va s'asseoir sur le trône de la royauté, qu'il puisse faire quoi? Faire exécuter son autorité, afin qu'il puisse diriger, gouverner et simplement régner. Amen. Oui, avant l'onction, la Bible nous dit que Saint-Esprit ne pouvait pas s'approprier de la vie de David. Le Seigneur dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Bien-aimé, un orphelin, c'est lui qui est dépourvu de tout père, de toute paternité. C'est-à-dire quelqu'un qui peut représenter, alléluia, pour prendre soin, éduquer, apprentissage, demeurer, corriger, alléluia, faire en sorte que jusqu'à l'âge adulte, tu deviens indépendant. Aussi longtemps que tu seras mineur, il y aura un tuteur qui sera là. Soit c'est ton père, ou bien son père adoptif, qui prendra tout, qui fera tout, qui t'élèvera. Il se débrouillera pour que tu ne manques de rien. Alléluia. Pour t'environner de son amour. Amen. Il n'y a qu'au travers du Saint-Esprit, de l'onction, peut-être de l'onction d'huile, que cette option de la mouvance du Saint-Esprit est activée. Le Saint-Esprit peut être là dans ta vie, mais il ne mouve pas. Qui dit move,
il y a ce qu'on appelle de l'action. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qu'aujourd'hui nous pouvons expérimenter l'accomplissement des promesses enfermées dans la parole de Dieu. Si nous voulons voir l'accomplissement des promesses se réaliser, se matérialiser, nous avons besoin de la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, les signes qui accompagnent l'évangile, la parole révélée de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, ne pourra pas avoir lieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, le dimanche prochain, tout ce que nous aurons fait sera couronné par quelque chose. Lorsque l'onction a été appliquée sur David, le Saint-Esprit s'était saisi de lui, le Saint-Esprit s'était approprié de sa vie, le Saint-Esprit s'était emparé de son existence pour accomplir des actions afin de favoriser la progression de David sur le plan spirituel, physique et dans le domaine social. Très important. À cette étape, tu vas demander à Dieu, alléluia, je veux que tout mon être soit, alléluia, sous le contrôle du Saint-Esprit. Je veux que mon esprit, mon âme, alléluia, soit sous la direction du Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit qui vienne s'approprier de tous les domaines de ta vie, alléluia, pour que les signes, l'autorité qui est revêtue dans la parole de Dieu soient manifestes. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Oui, il faudrait que le miracle nous accompagne, mais le miracle nous accompagnera simplement lorsque le Saint-Esprit s'appropriera de ta vie, de tous les domaines. Alléluia, parce que c'est le Saint-Esprit qui fera que les signes qui accompagnent la parole de Dieu soient déclenchés. Le Saint-Esprit fera que les prodiges qui se déclenchent lorsque la parole de Dieu est proclamée et déclarée dans ta vie. Amen. Demande au Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, dans cette prière de 21 jours, que le Saint-Esprit s'approprie, s'empare de ton existence. Alléluia. Pour que les signes, les prodiges et les miracles soient compris dans les actions que le Saint-Esprit accomplira dans ta vie. Je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'il vienne s'approprier. Alléluia. Bien-aimés les sages et les docteurs, des gens qui veulent voir ces choses. Alléluia. Mais ils ne le verront pas parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui a permis que vous puissiez l'entendre et le pratiquer. C'est une faveur que Dieu vous accorde dans ce ministère. Bien-aimés, nous allons partir pas à pas. Dieu nous réserve tant beaucoup de choses. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle il serait intéressant que je m'en aille auprès du Père. Car si je ne m'en vais pas, alléluia, comment les choses que Dieu a prévues dans son bon trésor puissent s'accomplir dans votre vie? Il faudrait que je puisse m'en aller afin que le Seigneur vienne maintenant vous apprendre et les accomplir dans votre vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Deuxièmement, étape dans cette première étape du 11 au 13 décembre. Le guide abrahamique. L'onction d'huile vous sera comme un guide. 1 Samuel chapitre 10. Au verset 2, je lis ceci. C'est bon? Hein? Ok. Tu as formaté les deux cartes. « 1 Samuel chapitre 10, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. » Au verset 3. « De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, tu seras rencontré par 3 hommes. » Au verset 5. « Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. » Au verset 9. « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Amen. Point par point, étape par étape, la Bible dit que lorsque Samuel avait oint David, il lui a donné un itinéraire. À tel endroit, tu arriveras. Tu partiras à un autre endroit. Il se passera ceci. Tu t'éloigneras de cet endroit pour atteindre un autre endroit. Bien-aimé, ce que Dieu avait prévu à un point donné, à tel endroit, à telle ville, lorsque David parcourait tout cet itinéraire, on a vu que non, la parole de Dieu, ce que Dieu avait établi dans la vie de David, ce que Samuel avait prophétisé, amen, dans la vie de David, ça s'est matérialisé. Et David a vu le signe qui a été annoncé s'accomplir exactement. Or Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez quoi? Un avenir. Bien-aimé, tout ce que Dieu a établi pour toi, l'année 2017, telle chose s'accomplira dans ta vie. Janvier 2018, il se passera telle chose. Vers le mois de mars, j'accomplirai ça. Au mois de juin, oui, telle chose que j'avais prévue se manifestera avant de terminer l'année 2018. Alléluia. Tu diras, l'Éternel est Dieu. Parce que lorsque tu verras telle chose s'accomplir vers l'année 2019, alléluia, tu atteindras l'apogée de ta foi. Vers l'année 2020, alléluia, les délices orbanaga comme moueta. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a planifié tellement de choses. Si Dieu vous le révèle, bien-aimé, vous serez dans l'étonnement. Vous serez dans un sujet de glorifier que Dieu. Bien-aimé, il n'y a que par l'onction d'huile, Dieu fera en sorte que non, à chaque étape, des choses que Dieu a établies, a planifiées pour toi, cela s'accomplira certainement. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Cela est dû et possible que par l'onction du Saint-Esprit.
à l'instant où l'homme de Dieu posera cette première goutte de l'huile, de l'onction d'huile sur ta tête, alléluia, le compte à rebours commence. Si tu crois, cela dit Amen. Bien-aimé, David ne croyait pas à ses yeux. À chaque déplacement, lorsqu'il arrivait à un point donné, il voit exactement ce que la prophétie lui avait été annoncée. Est-ce que vous savez que la Bible est votre prophétie? Est-ce que vous savez que Dieu a prophétisé sur votre vie au travers de l'évangile qui est Jésus-Christ? Alléluia. La Bible dit que non. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Alléluia. Mais moi, j'y crois. Alléluia. Si tu crois que la Bible est la prophétie que Dieu t'avait destinée, lève la main. Amen, amen, amen. Amen. Troisième étape, le destin. On est toujours dans la première étape, du 11 au mercredi 13. Il y a 3 grandes étapes. Amen. La mouvance du Saint-Esprit, le guide abrahamique, auquel tu vas demander à Dieu, à partir de l'onction, que Dieu te conduise, afin que chaque étape qu'il a planifiée, que cela soit accompli exactement selon ce que lui, il a prévu pour toi. Parce qu'il va te conduire pas à pas. Que ta foi, que l'onction d'huile soit ton guide abrahamique. Abrahamique, ce qui vient du mot Abraham. Quand on dit Abraham, il est le père de la foi. Bien-aimé, la Bible dit que non, nous héritons les choses du royaume des cieux, le même héritage avec Abraham au travers de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Alléluia. Amen. Il suffit seulement que tu détiens la foi. Tu es prédestiné à devenir cet héritier, ce co-héritier avec Christ dont le Père est Abraham. Car nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le destin. Dans l'enseignement sur l'embarquement céleste, nous avons distingué 2 sortes de destin. Celui que Dieu avait prédéfini au commencement de toutes choses dans notre vie et celui que le diable a imposé lorsque le péché d'Adam avait été constaté. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 15, 21 à 22. Je lis dans le nom de Jésus. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Bien-aimés, de même que tous sont morts à Adam, de même que tous revivront en Jésus-Christ. Adam, par son péché, bien-aimé, il nous avait condamnés à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Adam avait péché, la Bible dit que non, toute la race humaine a hérité de son péché. Amen. C'est à ce moment-là, le plan que Dieu avait prédestiné au départ de toutes choses dans Jérémie chapitre 29, verset 11, car je connais les projets
que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix. Bien-aimés, car Dieu dit, il a formé un projet de paix. Bien-aimés, cela ne définit ce qu'on appelle que le destin. Cela énumère ce qu'on appelle le sort que Dieu a réservé. Ton sort est planifié par les plans que Dieu avait prévus, établis pour toi. Le destin n'est rien d'autre que non, le sort que Dieu réserve à une personne. Il est vivant. Lorsque le péché a été constaté, le diable a modifié. Il a élaboré un autre destin de la médiocrité et il te l'a imposé. Parce qu'il savait que non, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle le destin auquel la mort règne t'est imposé. Amen. C'est ce qui justifie la mort à Adam. Amen. Si tu as réellement la foi, si tu as abandonné, si tu crois fermement en Jésus-Christ, la Bible dit que non, tu revivras en lui. Si tu mets ta confiance, si tu t'abandonnes, si tu le reçois comme étant Seigneur et Sauveur, la Bible dit que non, tu revivras en Jésus-Christ. Bien-aimé, il faudrait que non, tu puisses revivre le destin médiocre, ton sort de la médiocrité dont le diable t'avait imposé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier maintenant afin maintenant que cela ne puisse plus être appliqué dans ta vie. Mais tu vas maintenant proclamer, tu vas maintenant confesser le destin que Dieu avait élaboré pour toi puisse s'accomplir dans ta vie. À cette époque, tu vas proclamer le destin de Dieu dans ta vie. Parce que tu dis, Seigneur, moi je ne crois pas au destin du diable qui est imposé dans ma vie, mais je crois à ce destin, à ce projet de paix que toi tu as élaboré pour moi. Ce destin que toi tu avais établi en premier dans ma vie. C'est ce destin-là que moi je crois et je viens le confesser dans ma vie. Dans Romains chapitre 10, verset 10, il est écrit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Quiconque croit, lorsque toi tu confesses, lorsque toi tu déclares le destin de Dieu, qui doit s'accomplir dans ta vie, et que tu annules le destin du diable qui t'a imposé à partir du péché d'Adam. Alléluia. Tu le déclares nul et sans effet. Et tu commences à confesser le destin que Dieu avait établi pour toi. Et que cela qui doit s'accomplir. C'est sur ce destin que toi tu crois. C'est sur ce destin que toi tu confesses. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu revivras. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Tu cites même la situation dont tu traverses, qui fait partie du destin du diable. Tu dis, je ne reconnais pas cela dans ma vie. Je ne reconnais pas cela dans le plan de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Pour cela, bien-aimé, pour revivre le destin préétabli par Dieu, nous allons non seulement le confesser, le déclarer et en même temps appliquer les 10 commandements qui nécessitent pour vivre notre destin. Dans le dernier chapitre, c'est-à-dire le 5e chapitre, nous avions
vu le chapitre qu'on a intitulé « Comment vivre son destin ». Qui peut me rappeler les 10 conditions pour vivre son destin? Amen. Je vous avais recommandé d'aller lire et d'aller regarder les chapitres sur l'embarquement céleste et le mystère de l'onction d'huile. Qui peut me rappeler les 10 conditions pour vivre, alléluia, son destin? Maman Vivi. Tonton Félix. S'engager à servir. Amen. Ça c'est l'une des conditions. Que Dieu te bénisse. L'entrepreneuriat, ça c'est la deuxième. Parce que, bien aimé, c'est beau de vivre la théorie. Parce que quand on prêche l'évangile et que ça reste dans l'état de la théorie, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, lève ta verge et frappe. Si Moïse n'avait pas levé sa verge et frappé, il n'y aurait pas de l'eau qui allait sortir du rocher. Bien aimé, aussi longtemps que tu as la théorie, Dieu a prophétisé dans ta vie. Dieu a ordonné d'accomplir une action bien définie. Mais si en retour, toi, tu croises les bras et que tu n'exécutes pas, tu ne la mets pas en pratique, tu ne verras pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Car la Bible dit, la Bible est vérité pour ceux qui la méditent et la pratique. Ce qui vous aide, vous vous limitez dans un état yakoyoka et vous vous limitez et c'est fini, vous oubliez, incompatible avec la main de Dieu. Vous allez traverser d'église en église. Les pasteurs prieront pour vous, mais en réalité, vous allez rester toujours dans le même état. Parce que Dieu veut simplement marcher avec ceux qui méditent et qui pratiquent la parole de Dieu. Alléluia. La prière. L'attachement à Dieu. Maman Fanny, Nazo Kaote. Combat spirituel. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez aller revoir cet enseignement. Parce que lorsque tu vas confesser cela, et tu dois prendre l'engagement maintenant de commencer à pratiquer ces éléments, comment vivre son destin. Alléluia. Et Dieu doit voir ses œuvres. L'apôtre Paul a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les actions des œuvres qui accompagnent la parole de Dieu. Si tu restes en train, Seigneur, donne-moi du travail et que tu ne sors pas pour aller frapper les entreprises pour chercher du travail, bien aimé, tu ne pourras jamais voir une porte du travail s'ouvrir de devant de toi. Quelque part, la Bible a besoin de l'engagement personnel, de mettre la parole de Dieu, d'activer cela dans ta vie pour que tu puisses. Alléluia. Amen. Nous entrons maintenant dans notre deuxième étape du jeudi 14 au vendredi 15 décembre. J'ai intitulé cette étape comme étant le temps de la prophétie. Le temps de la prophétie. Nous allons commencer à parler de la part de l'Éternel devant les situations et les problèmes difficiles que traversent les gens afin de leur redonner la vie. Amen. Nous allons parler maintenant. Car prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Ce n'est pas l'apanage des prophètes, non plus des pasteurs, mais de tout croyant. Alléluia.
Dieu a dit à Ézéchiel, chapitre 37, versets 3 à 8. Je lis ceci. Ézéchiel 37, 3 à 8. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, je contemplais, et voici, il leur vint des nerfs, exactement tel que la parole de Dieu avait été déclarée. La chair crut, et la parole les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Selon l'ordre que Dieu lui avait donné, Ézéchiel commença à prophétiser. Bien-aimé, Dieu te donne l'occasion de prophétiser sur les domaines de ta vie maintenant. Alléluia, qui sont dans l'obscurité, dont il y a encore la main du diable, dont il y a encore la médiocrité. Alléluia, encore en ce domaine. Bien-aimé, tu prends le domaine. Tu viens maintenant te présenter. Tu regardes ton problème en face. Bien-aimé, il ne faut pas fuir le problème, mais il faut l'affronter, bien-aimé. Prends ta situation. Prends ta maladie. Dis, regarde-moi bien. Maintenant, tu ne fuirais pas. Écoute-moi bien. Ouvre tes oreilles. Toi, stérilité. Toi, célibat. Toi, pauvreté. Toi, disette. Toi, chômage. Alléluia. Peu importe ton problème, bien-aimé. Cite ton problème. Dis, écoute-moi bien. Maintenant, je vais parler de la part de l'Éternel. Car Dieu m'a donné l'ordre de prophétiser maintenant sur toi. Alléluia. Tu commences d'abord à l'ordonner de quitter ces domaines dans ta vie. Alléluia. Tu vas confesser. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, commence maintenant à prophétiser. Quitte maintenant, parce que tu parles de la part. Dieu t'a donné l'ordre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous chasserez, alléluia, ira tout droit dans le lieu aride. Si tu crois cela, dis Amen. Ordonne maintenant, prophétise, parle de la part de Dieu dans un domaine précis de ta vie. Si c'est le mariage, fais asseoir ton mariage devant. Ordonne à l'esprit de célibat de quitter ta vie, de quitter ce domaine, d'aller dans le lieu aride, dans le nom de Jésus. Maintenant, tu prends ce domaine. Quelle est la promesse de Dieu qui parle de ce domaine qui est le mariage? Maintenant, commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus. Je viens maintenant ordonner maintenant la promesse de Dieu qui dit ça. L'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant je déclare le mariage dans ma vie. Maintenant l'homme, là où toi tu es, maintenant commence à marcher jusqu'à moi. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, ce n'était pas à moi, femme, de quitter ma famille pour aller vers l'homme. Mais maintenant l'homme, je te l'ordonne, toi qui es mon mari, dont Dieu m'a prédestiné. Maintenant commence à marcher. Mets ton premier pas, mets ton deuxième pas, mets ton troisième pas. Avance dans le nom de Jésus. Avance. Je crois maintenant la parole de Dieu. Avance. Avance, viens à ma rencontre, viens à ma rencontre. Je crois,
Jésus est Dieu. Je crois à cette prophétie qui s'accomplit, car c'est au nom du grand Jésus que je suis en train de déclarer. Amen. Prophétise, bien-aimé. Prophétise l'échec de tes adversaires. Prophétise que tu seras la tête et non la queue. Prophétise, tu seras une personne considérée pour l'année 2018. Prophétise que l'Esprit de Dieu te saisira à partir d'aujourd'hui pour te mener sur le chemin du guide abrahamique. Prophétise que non. Alléluia. 1000 sortiront de devant de toi par un seul chemin. Ils sortiront de devant de toi. Tu dis tout esprit impur qui sortiront de devant de moi par un seul chemin. Mais pas katambango sur 1000. Allez, cet été. Mais 1000 chemins. Alléluia. Bien-aimé, prends le livre de Deutéronome, chapitre 28. Alléluia. Commence maintenant à prendre rien que ses promesses. Commence à prophétiser maintenant dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et là où le Saint-Esprit t'inspirera pour ce que toi tu désires dans un domaine bien donné. Si cela ne se trouve pas dans le Deutéronome, alléluia. Le Seigneur dit, tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Bien-aimés, nous avons été bénis. Nous avons été bénis le vendredi. Alléluia. Toi dans le corps pastoral. Alléluia. Bien-aimé, ne réalise pas comment ton problème va se manifester, va se réaliser, va s'accomplir. À ça, mais alléluia, nous nous sommes attardés sur ce message-là. Parce qu'on a découvert quelque chose de puissant dans cette prière. Une prière brève, mais efficace. Lorsque Zéra, le roi des Éthiopiens, ils sont venus pour combattre Israël, Asa n'avait pas plus le temps d'entrer encore dans sa maison. Bazala qui est déjà les bossons. Alléluia. Il n'avait plus le temps de leur dire, attendez-moi, l'Éternel Dieu des armées, mon Père. Non, ils étaient déterminés à écraser, à anéantir, à décapiter tout Israël. Bien aimé, il y a des moments où ton problème te coince dans le mur. Amen. Ce qui va coincer dans le mur, tu n'as pas le temps à réfléchir parce que tu seras asphyxié. Je savais que ce monsieur-là, j'avais les taper. Amen. Mais il était un enfant moulouba. Mais moi, j'étais confiant de ma force. Mais ce jour-là, j'étais bien aimé, étonné de la façon dont ce monsieur-là m'avait cogné. Je veux le dire parce que des fois, nous les hommes, des fois, on veut se vanter devant son épouse. C'est moi le plus fort. Amen. Ce monsieur-là, moi j'étais sûr, à Kangi Makofi, on appelle à Kangi. Parce que j'étais sûr de moi. Amen. Dans la 17, 2 temps, 3 mouvements. Ce monsieur-là a tingami à Pakati, à Zongue. Mais à un certain moment, ce monsieur-là, il a réfléchi, il a dit, si je vais dans un combat éloigné, il va me cogner. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé le combat qu'on appelle corps à corps. Lorsqu'il s'est jeté sur moi, Niembes, catch. Je commençais à... Alléluia. Juste à tel point, je n'avais plus de voix. Amen. Yempe tatana atikate. Niembes. Alléluia. Bien-aimé, pendant ce temps-là, tu n'as pas le temps parce que tu commences à s'asphyxier. La respiration, ça part. Zéra était devant Israël. Ils n'avaient pas le temps. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient retourner auprès de Dieu. Mais pas en retournant dans la chambre haute, mais là où il était. Zéra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli une prière introductive. Zéra était le roi d'Éthiopie. Vous savez, ils étaient à combien? 1 300 000 chars de combat qu'ils étaient devant d'eux. Alléluia. Sans oublier des villes des Philistins qui étaient à côté, qui les ont accompagnés.
est-ce que vous savez combien Asa était en nombre? Ils étaient à combien? 300 000 soldats devant 1 300 000. Amen. Mais la prière de Asa nous avait étonnés avec tonton Thomas. Amen. Bande Konangay, est-ce que vous pouvez savoir que Asa a prononcé simplement une prière brève, mais efficace en soi? Alléluia. Et on a vu combien la Bible nous a déclaré que non, les enfants d'Israël, au nombre de 300, devant 1 300 000 chars qui s'étaient présentés de devant d'eux, Israël est sorti vainqueur. Alléluia. Rien que par la prière, il y avait une courte phrase, résumée par un mot puissant. Alléluia. Bande Konangay, je ne vais pas faire encore un récapitulatif là-dessus. Ceux qui étaient là le vendredi, ils savent de quelle phrase on avait énuméré, analysé, approfondi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a donné la victoire à 300 soldats devant 1 300 000 soldats des Éthiopiens qui étaient de devant eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que Asa avait déclaré, prophétisé par une prière, une simple phrase avec un mot déterminatif. Waouh! Cela avait fait la différence. Amen. Le temps de la prophétie est très important. Parle de la part de l'Éternel. Et cela nous amène maintenant aux dernières étapes du samedi 16 au dimanche 17 décembre. Alléluia. C'est cette étape qui clôture notre prière de 21 jours d'intronisation. C'est l'étape qu'on a baptisée l'intronisation. Par définition, intronisation veut dire l'action d'introniser. Or, introniser signifie installer ou faire asseoir une personne sur le siège de la gouvernance afin de diriger, régner, gouverner. Matthieu chapitre 19, verset 28, je lis dans le nom puissant de Jésus. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. La Bible dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, sera assis sur le trône de sa gloire. On parle de qui? Hein? On parle de Jésus, bien-aimé. Lorsque le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Amen. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes. On parle de qui? Hein? Vous qui m'avez suivi. On parle de disciples. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Alléluia. Or, nous sommes les disciples. Nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il y a une promesse, vous serez de même assis. L'intronisation est le fait de faire asseoir une personne, c'est-à-dire un disciple, sur le trône, sur le siège de sa
royauté afin de gouverner, diriger, régner, alléluia, faire exécuter et appliquer son autorité. Pour ne pas dire sa notoriété. Amen. Et là, le 17, pendant ces 2 jours, tu vas confesser, alléluia, que Dieu puisse te faire asseoir maintenant sur ton trône. Tu as dit, Seigneur, tu l'as promis. Je vais maintenant m'asseoir sur mon trône. Alléluia. Pour régner, diriger, gouverner. Bien-aimé, dans ton monde, tu es roi. Dieu avait établi Moïse comme étant Dieu, roi en Égypte. Est-ce que vous le saviez? Parce que lorsqu'il était devant Pharaon, il était devenu son Dieu. À ce moment-là, Pharaon n'existait plus parce qu'il faut qu'il y ait une seule personne qui soit établie sur la royauté. C'était Moïse qui était maintenant roi en Égypte. Parce que la notoriété de Pharaon a été... Parce que Dieu l'avait établi, Dieu devant qui? Devant Pharaon. Partout tu seras, dans ton monde, dans ton environnement, dans ton sphère, dans ton quartier, dans ta mairie, dans ton pays auquel tu es, tu dois t'asseoir sur ton trône et tu dois diriger. Bien-aimé, il y a des choses auxquelles Dieu avait dit, vous ferez des plus grandes choses dont moi je n'ai point fait. Alléluia. C'est ça justement les choses que nous allons maintenant faire. S'asseoir. Si tu es fidèle à ce ministère, bien-aimé, il y aura des choses que Dieu te fera. Alléluia. Amen. Et le dimanche, l'homme de Dieu, comme Samuel, je serai là pour appliquer simplement l'onction d'huile pour celui qui veut maintenant dominer, gouverner et, alléluia, faire régner dans sa royauté. Tout ce que nous avons fait pendant les 21 jours, ça va être couronné de gloire par cette onction. Alléluia. C'est-à-dire l'onction viendra pour sceller que cela soit seulement ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que nous sommes prêts pour aborder la dernière semaine? Pour régime, du lundi à mardi, nous sommes toujours à sec. Le soir, nous allons clôturer avec du pain, du beurre, fromage, du thé, du lait, des fruits, quaker, pour ne pas dire flocons d'avoine, amen, des œufs, amen. C'est bon? 2 jours. Le 3e jour, mais si tu as des fruits, obligatoirement tu auras des jus. Amen. Le 3e jour, c'est-à-dire le mercredi, à midi, vous allez pendant 1 heure, vous allez boire des fruits, du jus de fruits quoi.